Bon lundi pour ceux qui sont fidèles au poste quand ça sort. Sinon, bonjour pour tous ceux qui nous écoutent plus tard dans la semaine. À travers les prochains épisodes, tu vas apprendre à me connaître un peu plus, par-ci, par-là. Mais pour cet épisode, j'avais envie de mettre la table en sortant du cadre du bien-être pour te montrer c'est qui l'humaine derrière le micro, te parler d'où je viens, c'est quoi mon histoire, qu'est-ce qui m'allume en dehors de la mécanique anatomique que j'aime beaucoup, évidemment. Tu vas le remarquer au fil des semaines. Je trippe pas mal sur mon sujet, mais je trippe sur d'autres choses et j'ai un background aussi. Donc, je te jase de ça après l'intro. Tout le monde possède la plus belle machine qui existe, mais peu d'entre nous savent comment en prendre soin. Puis encore moins vers qui se tourner quand le check engine embarque. Je m'appelle Vanessa, puis chaque semaine, j'anime le Garage Santé pour que tu arrêtes d'être sur le nerd avec ton bien-être grâce à mon expertise et celle de mes invités. J'aime dire que je suis ta mécanicienne anatomique. Avec ma formation en orthothérapie et ma plateforme de bien-être à la maison, je suis là pour t'aider à passer à la prochaine vitesse. Parce qu'ironiquement, ma job, là, c'est que tu n'aies plus besoin de moi. Bienvenue dans ton show Self-Care. C'est qui Vanessa Pomme? C'est une question tellement complexe, puis il y a tellement de choses à dire, il y a tellement de choses encore à apprendre de mon côté, parce que je fais du travail personnel sur moi depuis quelques années maintenant, mais je crois qu'il en reste encore beaucoup à apprendre. Fait qu'on va commencer par la base, puis on va y aller comme ça. Vanessa, ben moi, je suis née en fait par un jeudi de tempête de neige. Petit fun fact, mon père a pris le dernier avion de Toronto pour arriver à Québec avant qu'il ferme les aéroports. Il est arrivé une demi-heure avant que je sorte. Fait que, il a été là à temps, mais grosse tempête de neige. Ce qui fait de moi une Sagittaire ascendant Lion avec une lune en vierge pour me donner un petit peu, pour ceux qui croient en l'astrologie. Puis, selon le Human Design, je serais une generator. C'est pas quelque chose que je comprends beaucoup, mais c'est ça que ça dit. Puis, selon l'énéagramme, moi, je m'identifie comme une 3. Fait que, dépendamment du mode de pensée que tu préfères, tu as le choix d'essayer de me comprendre avec ces informations-là. On va souvent me demander pourquoi Pomme. Pomme, c'est un vrai prénom. Pas très commun, évidemment. Plus commun en anglais sous Apple. Mais oui, c'est sur mon certificat de naissance, c'est sur mon baptistère et autres documents officiels à cause de mon père. Il y en a qui ont Marie. Moi, c'est Vanessa Valérie Pomme Germain. Fait que vous allez voir, mon père, c'est un artiste. Donc, c'est ça. C'était son idée. Moi, j'ai fait presque toute mon primaire à Longueuil, mais comme pas mal toutes les familles, on a eu notre petite phase dysfonctionnelle qui a fait en sorte que j'ai d'abord été 4 mois sans voir ma mère. Puis après ça, j'ai été 8 ans sans voir mon père. Fait que ça l'a brassé quand même pas pire quand j'étais jeune. À travers ça, je suis passée, en fait, moi, j'ai un frère de sang. Du bord à mon père, je suis passée à un deuxième frère par alliance. Puis du bord à ma mère, j'ai une demi-sœur de 12 ans, ma cadette. Donc, on a la même mère, pas le même père. Mais j'ai aussi un demi-frère et une demi-sœur par alliance. Fait que ceux qui ont des demi-frères, demi-sœurs, alliance, machin, vous me comprenez, là. Ma sœur, même si c'est ma demi-sœur, je dis que c'est ma sœur. Puis les autres, c'est des demi. C'est vraiment moins compliqué à expliquer comme ça. Fait que des familles reconstituées et avec tout le lot de petites chicanes que ça implique, là. C'est ça. Moi, très jeune, là, j'ai tout le temps été super introvertie, mais aussi très gênée. Puis, je vous ferai un épisode là-dessus. Il y a une différence entre être introvertie et gênée. Mais Vanessa, 7 ans, était les deux. Puis, tu sais, j'étais pas capable de demander l'heure à des inconnus. Je préférais ne pas savoir il était quelle heure, puis me fier à peu près au soleil, ou essayer de me trouver une place où est-ce qu'il y a une horloge que de demander à un adulte inconnu. C'était à ce point-là. Moi, j'avais pas besoin d'avoir 72 amis. J'avais mon frère, ça me suffisait. Puis sinon, ben, je passais mon temps à lire. Genre, en troisième année de primaire, lire des Amos d'Aragon, des Harry Potter en 2 jours. Ouais, souvent, très, très souvent. Fait que moi, j'étais constamment à la bibliothèque.
Puis j'étais très satisfaite d'aller au parc lire mes livres, là. Ça me convenait amplement. Puis sinon, on jouait beaucoup aux jeux vidéo chez mon père. Fait que j'étais bien bonne dans les jeux de course. Et Mario Kart, là, je clenchais mes frères. Puis on avait du fun avec ça. Mais depuis très jeune, moi, je me considère comme une pluviophile tripeuse d'étoiles. Fait que, tu sais, une soirée autour d'un feu, de camp à regarder le ciel de campagne ou une soirée divan couverte avec un thé à écouter de la pluie tomber, ça fait mon bonheur. Je... Ça, c'est mon côté introverti, là. Chez nous, avec mes chats, c'est parfait. Le monde. Je fais beaucoup de social, j'ai un côté quand même extraverti, mais même si je me suis beaucoup déjeunée avec les gens, avec les années, avec les gens, évidemment, j'aime ça être tranquille aussi, puis j'ai besoin de me ressourcer en tant qu'introvertie. J'ai terminé mon primaire, là, j'ai fini ma sixième année à Adamsville parce que ma mère a déménagé à Bromont. Donc, ça a été une partie de la problématique. Puis, ça fait en sorte que j'ai fait mon secondaire à Farnham, au PEI, parce que sinon, j'aurais été à Massey, à Coansville, mais en étant inscrite au PEI, c'était à Farnham qu'il fallait que j'aille, donc voyagement et tout, tout. Là-bas, moi, j'ai fait partie de l'harmonie pendant mes 5 ans avec ma flûte traversière. J'ai fait du parascolaire aussi. C'était pas facile parce que justement, avec le voyagement, ma mère qui avait un bébé, Farnham, ça commence à être loin pour venir chercher la grande qui veut faire du parascolaire. Fait que moi, c'était le midi avec l'équipe de Génie en herbe pendant mes 5 ans aussi. Puis, en secondaire 3, je me suis tannée, par exemple. Puis là, je voulais faire un sport, mais je n'étais pas assez bonne pour faire partie de l'équipe de flag football qui était, on va dire contingentée. Fait que je n'étais pas assez bonne pour eux autres. Je me suis retournée de bord. J'ai fait le camp de printemps de football juvénile avec les garçons. Ouais. Le feeling du mouthpiece, le feeling des épaulettes, c'était incroyable. Je le sens encore comme c'est hallucinant comment c'est un feeling qui est incroyable. Mais ce qui était encore mieux, moi j'étais wide receiver, puis le meilleur feeling, c'est de me placer sur la ligne, de relever la tête, puis là de voir que le gars en face sa face, ça change parce qu'il allume là, que c'est une fille, puis c'est pas un gars qui est en face de lui. Ils font le saut un petit peu, les petits gars, à ce moment-là, de comme, oh mon Dieu, il va falloir que je la plaque si elle ramasse le ballon. Il y a vraiment un déclic dans leurs yeux, puis ça, c'est tout qu'un feeling aussi. J'ai pas joué longtemps, je me suis tannée de bencher encore là. Fait que ça a été terminé pour ma carrière de wide receiver. Mais mon Dieu, que j'aimais ça. L'international, ça m'a aussi fait apprendre l'espagnol pendant 4 ans. Puis pour moi, les langues, je sais pas comment te le décrire. Mon père est bilingue, il m'a jamais appris l'anglais. Ça, c'est quelque chose que j'y en veux, c'est de pas m'avoir appris l'anglais quand j'étais jeune. Je me dis, mon Dieu, ça aurait donc bien été plus facile, mais c'est comme si les langues, ça a tout le temps été au fond de moi super important, une partie de ma personnalité que me dois de continuer à entretenir. Fait que l'anglais, tu sais, je l'ai appris sur le tas, évidemment, pas parfait, mais m'en vient pas pire. C'est facile avec la vie qu'on a au Québec, surtout moi, je suis dans la région de Montréal, puis j'ai été dans les cantons de l'Est avec tous les anglophones facile d'entretenir son anglais, même avec les réseaux sociaux, le monde que je suis, les coachings et tout, beaucoup, beaucoup d'anglais, en fait, dans ma vie. Mais j'ai pas d'amis avec qui parler espagnol. Fait que d'ailleurs, si tu veux devenir mon ami espagnol, t'es le bienvenu, le ou la bienvenue, en fait. Pas de préférence, mais je pratique mon espagnol de mon côté à tous les jours depuis 3 ans avec Duolingo pour pas le perdre parce que c'est vraiment quelque chose qui est important pour moi. Tu risques d'ailleurs de l'entendre. Là, j'en ai passé une coupe par-ci par-là, mais beaucoup d'expressions en anglais parce que ben, mon cerveau fonctionne comme ça. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? La musique, ça a aussi toujours pris une grande place dans ma vie. Quand j'étais jeune, ma mère a toujours joué du piano, elle a ses chansons que je me rappelle. Quand elle faisait du ménage, elle écoutait du gros Céline Dion puis du Shania Twain dans le tapis, là, dans le salon. Puis là,
Elle mettait ça pas trop fort, elle faisait son ménage, puis à un moment donné, elle craint le son, là, puis là, elle nous prenait dans ses bras, puis on dansait avec elle dans le salon. C'était comme ses petites pauses dans son ménage, mais elle écoutait aussi beaucoup de Metallica. Fait que j'étais pas une fan de Metallica quand j'étais jeune, mais on a été initiés, on va le dire comme ça, très jeune. Mon père, lui, il jouait de l'orgue, du clavier. Avant de m'avoir, il a fait partie d'un band. Il a travaillé pendant 20 ans pour HMV. Fait que ça fait que tu comprendras, j'étais un beau mélange musical en termes de goût. Je suis pas une fan de classique puis de jazz, mais ça a toujours fait partie de ma vie. Donc, oui, quand les gens me regardent, la première impression, c'est que j'écoute juste du gros métal à cause de mes tatous puis de mes grosses oreilles, pour ceux qui me voient sur les YouTube. Mais pas tant. Pas tant que ça. De un, je suis plus hardcore que métal. Il y a une nuance entre les deux. Puis, j'écoute beaucoup de pop. Moi, je fais mon ménage maintenant sur de la musique latine. J'aime beaucoup ça. Au secondaire, même d'ailleurs, j'avais pris des petits cours avec notre prof d'espagnol. Elle nous avait fait des cours de salsa le midi. Fait que j'en avais suivi quelques-uns. Puis, je suis aussi une grosse fan de Hot Country. Shania, ça a été évidemment mon premier coup de cœur. Au secondaire, j'ai découvert Rascal Flatts et Carrie Underwood qui m'ont accompagnée dans mes premières peines d'amour d'ado. Puis maintenant, j'écoute du Luke Bryan, Thomas Rhett, Russell Dickerson, du Kane Brown. J'en écoute comme plus que mes bands de hardcore que j'ai vues. Oh mon Dieu, que j'en ai vu des shows de hardcore. Quand j'étais à Montréal, j'ai été 7 ans sur Montréal, puis je voyais, fut un temps où j'allais voir des shows à tous les mois, si c'est pas presque toutes les semaines. C'était quelque chose pour la petite cégepienne que j'étais. Mais c'est ça. Fait qu'il y a des bands que j'ai vues comme A Day to Remember, Bring Me the Horizon, Parkway Drive ou August Burns Red. Je les ai vus comme 8 fois chaque. Et malgré ça, j'en écoute vraiment plus beaucoup comparé à mon country. Fait que c'est ça, on évolue. D'ailleurs, cette année, ça va être une grosse année country pour moi. Puis je suis bien énervée parce que en juin, pour la convention annuelle de la compagnie, je m'en vais à San Antonio, au Texas. Je vais faire, je vais aller en fait au Festival Lasso au mois d'août. Tu sais, pour ceux qui ont peut-être remarqué, le Festival Lasso, c'est la même fin de semaine qu'il y avait le Heavy MTL avant. Donc, tant qu'à pu avoir de Heavy, ben, je passe la même fin de semaine annuelle au Parc Jean-Drapeau, mais avec un autre style de musique. Et je vais voir Shania en octobre avec ma mère. Oui, j'ai pleuré quand j'ai acheté mes billets. Mon Dieu Seigneur, que c'est un rêve de petite fille qui se réalise là. J'ai bien hâte. C'est ça. Ben, j'ai été 7 ans sur Montréal parce que je suis partie en appartement à 17 ans. Écœurée de la vie de campagne. J'avais besoin de revenir en ville, de retrouver ma liberté. Tu sais, nous, à Bromont, on n'était pas dans le village. On était comme dans le Mont-Guel, en arrière, que ça prend 10 minutes d'auto de rendre au premier dépanneur proche. Genre sur le bord de la 10 ou à Coansville, qui est comme l'autre ville. Là, tu sais. Fait qu'on n'était pas proche de tout. Tandis qu'à Longueuil, je pouvais marcher pour aller chez mes amis, je pouvais marcher pour aller au dépanneur, à la pharmacie. C'est pas du tout la même réalité. Et à 14 ans, j'ai dit à ma mère que j'allais m'en aller. Puis à 17 ans, ben, je suis partie en colocation. Je me suis trouvé un programme au Cégep du Vieux. J'ai été là-bas pendant 4 ans, d'abord en design intérieur. Après ça, j'ai fait sciences humaines, profil international. J'avais besoin d'être un peu moins dans du superficiel, un peu plus dans mes langues, dans mon ouverture au monde, pour finalement pas savoir ce que j'allais faire avec ça. Fait que je me suis dit, ben, je vais aller en graphisme et j'ai fait 1 an, j'ai lâché ça. Puis en parallèle, ben, j'étais tutrice en français. Donc, j'aidais les gens à passer leur épreuve uniforme de français en corrigeant leurs fautes. Puis, je ne savais pas que j'allais faire avec ça non plus. Donc, j'ai pris une année sabbatique. À travers tout ça, là, à un moment donné, j'ai vu une vidéo de vache à hublot.
J'ai braillé comme une madeleine toute la soirée et je suis devenue végétarienne du jour au lendemain, presque végane même. Fut un temps où je mangeais. Moi, chez moi, j'achetais plus de fromage, d'œufs ou de lait. Du lait de vache, je n'en bois toujours plus d'ailleurs. Ça n'a pas changé. J'ai recommencé à acheter du fromage chez moi avec mon chum. Puis, j'ai recommencé à manger des œufs. Donc, c'est ça. C'est d'abord par amour pour les animaux, mais ça, le fait d'avoir les commentaires des gens qui me disent ah, tu vas manquer de protéines, puis ton fer, puis nanana, ça m'a vraiment. Puis de un, moi, tu sais, j'ai toujours mangé de la viande, pâté chinois à ma mère et tout et tout. Fait que de devenir végétarienne, ça m'a fait redécouvrir la nourriture, redécouvrir c'est quoi les alternatives, mais aussi c'est quoi les nutriments, c'est quoi les bases. Tu sais, je veux dire, on parle de fer puis de protéines, mais demande-moi donc comment ma B12 elle va. Demande-moi si je prends de la vitamine C avec mon fer pour faciliter l'absorption, si je fais attention à mon calcium pour pas nuire à mon absorption de fer. Tu sais, il y a vraiment beaucoup de choses. Puis c'est en devenant végane et en faisant attention à ce que je mange que ça m'a ouvert à tout ça. Puis d'ailleurs, dans mon année sabbatique, j'ai pensé aller étudier en éthologie en Ontario. Donc, à London, Ontario, il y a une université avec un programme d'éthologie qui est en fait l'étude des comportements animaux. Comme une des éthologues les plus connues, c'est Jane Goodall avec les chimpanzés qui avait été en Afrique, tu sais, dans les années 70. Euh, qui étudiait les chimpanzés et qui a découvert qu'ils utilisaient des outils, qu'il y avait une hiérarchie, qu'il y avait vraiment des personnalités dans les chimpanzés et tout et tout. Donc, Jane Goodall, femme que j'aime d'amour, qui est tétologue. Donc, j'ai pensé faire ça. Pas trop willing d'aller en Ontario. Puis sinon, j'ai regardé aussi pour aller en nutrition à l'UDM. Mais moi, j'ai fait le choix de ne pas faire ma physique de 5 à l'Inter. J'ai fait ma chimie parce que j'avais pas le choix d'avoir une science forte, mais j'ai pas fait ma physique. Puis il aurait aussi fallu que je fasse mes maths, mes sciences au cégep, en plus de monter ma cotère de 28 à 32 pour être acceptée en nutrition. Fait que je passais à un autre appel. Je me suis dit, je vais regarder d'autres options parce que ça me tentait vraiment pas. Euh, Maths, sciences de 5 là, ça a été assez pour m'écœurer. Puis, j'avais pas envie de me rembarquer là-dedans. Donc, après ça, j'ai pensé devenir coiffeuse, j'ai pensé devenir prof au secondaire, j'ai pensé être psychologue. Puis, j'ai fini par me décider d'aller en horticulture avec les plantes. Ouais. Euh, Pas rapport. Ben oui, puis non, parce que avec justement ma transition végétarienne, végane, les plantes et tout, je voulais me spécialiser faire mon cours d'horticulture, puis après ça, me spécialiser en permaculture. Qui ça, en fait, ça aurait été une façon de mixer mon côté créatif de design intérieur à l'extérieur, puis en créant, en fait, des mini-écosystèmes qui s'entraident entre eux dans la cour des gens. Donc, exemple, dans ta cour, on va te mettre un petit bassin d'eau à tel endroit parce que avec les vents, les minéraux, ta pente, ça va nourrir le reste de ton terrain. Ton jardin, on va mettre ça là parce que, exemple, ton bassin d'eau va amener certaines petites bébites qui vont amener d'autres bébites, qui vont amener des grenouilles, qui vont amener, etc., et qui vont vraiment créer un écosystème dans ta cour qui, de un, tu sais, souvent on dit un jardin, c'est de la job, mais si tu as une façon d'amener des pollinisateurs que tu attires, tu sais, plus tu vas avoir de la variété dans ta cour, plus c'est des énergies qui vont comme t'aider par la bande aussi. Souvent, on veut des jardins stériles, des gazons, pas de pissenlit, mais c'est une grosse nuisance pour la diversité des écosystèmes. Donc, la permaculture, c'est de recréer des mini-écosystèmes dans les cours des gens. Idéalement, tu as des grandes cours, puis tu peux faire plein de choses, mais ça se fait aussi en petits, en petits lots de terrain. Puis, c'est ça. Fait que je voulais m'en aller là. Mais en hiver, tu ne mets pas la pépine dans la cour des gens. Fait que là, je me disais, ben, pour pas être sur le chômage, je vais me trouver quelque chose. Puis c'est là que j'ai décidé d'aller suivre mon cours de massothérapie.
Parce que la masso, en fait, c'est un beau domaine. C'est vraiment, c'est ça que je fais. C'est un beau domaine, mais c'est pas reconnu par le ministère de l'Éducation, ce qui fait en sorte que les écoles sont privées. C'est pas donné. Moi, j'avais une job d'adjointe administrative la semaine de jour. Je me suis dit, je vais aller faire mon cours de masso la fin de semaine. Ça va me permettre de garder ma job, de vivre quand même, mais de continuer d'aller aux études. Et après ça, ben, je ferai un switch en allant faire mon DEP de semaine de jour. Je vais travailler la fin de semaine dans les spas. Puis comme ça, je vais garder une certaine qualité de vie. Euh, mais je vais commencer par la massothérapie pour, après ça, faire le switch. Puis, ben, si c'est pas la première fois que tu m'entends parler aujourd'hui là, que tu me suis sur les réseaux sociaux ou que tu as déjà entendu mon histoire, ben, tu comprendras que c'est un beau plan qui s'est pas passé comme ça. Ça s'est pas réalisé. Parce que, en fait, dans le cours de masso, c'est bien fait des écoles privées, hein, mais dans le cours de masso, ils viennent te faire une démonstration du niveau 2, du niveau 3, de c'est quoi les possibilités, c'est quoi justement là, une démonstration de l'efficacité de l'orthothérapie. Puis quand j'ai vu ça, j'ai capoté. J'ai repoussé d'un an mon examen d'entrée au DEP pour faire mon cours justement de kinésithérapie. Moi, j'ai choisi le volet avancé, donc tout ce que j'appelle les cossins de spa, là, pierre chaude, balotin, les femmes enceintes, massage de femmes enceintes et bébés. Lomi-lomi, c'est une technique hawaïenne de massage avec les coudes. Donc, j'ai fait les cossins de spa, puis j'ai fait mon orthothérapie en condensé aussi, ce qui faisait que ma dernière session, j'étais à l'école 3 fins de semaine sur 4. En parallèle, j'ai passé l'examen d'admission en horticulture. J'ai été acceptée. Puis j'ai décidé de laisser ma place à quelqu'un d'autre parce que je suis vraiment tombée en amour avec ce que je fais présentement. Puis avec la tournure que je prends dans ma business, dans ma vision, ce que je veux faire avec le sport et tout, j'ai décidé que justement, j'allais faire oui, j'ai fait le volet avancé qui comprend les techniques plus de spa, mais je vais aller faire le volet de cours sportifs à l'automne 2023 qui s'en vient. Donc, d'ici la fin de 2023, je vais avoir le taping, le cupping, le flush massage. J'ai vraiment hâte de faire ça. Je crois que ça va m'amener beaucoup comme formation continue. Quand il y a eu la COVID et que la planète s'est arrêtée temporairement, moi, j'ai décidé de me lancer comme partenaire d'affaires avec la plateforme d'entraînement Body, que tu connais probablement sous le nom de Beachbody. En fait, moi, j'ai commencé en 2018 en tant que cliente. J'ai pogné la piqûre, mais j'osais pas me lancer parce que j'avais peur de l'opinion des gens face au MLM, qu'on compare souvent à des pyramides. Puis là, j'embarque pas là-dedans. Aujourd'hui, les pyramides, c'est illégal, c'est pas la même chose. Ça, on s'en reparlera, mais c'est très légal ce qu'on fait. C'est pas juste une pyramide. Il y a moyen de faire plus d'argent que ton upline, etc. Ça dépend de tes résultats. Donc, oui, c'est plus comme moi, je vais le comparer plus comme un arbre généalogique. Puis c'est pas parce que ton grand-père, c'est un pourri que toi, tu restes un pourri. Fait que, tu sais, ou que ton grand-père réussit, que toi, tu vas réussir dans la vie. Oui, des fois, ça peut être favorable, mais c'est pas tout le monde qui va en bénéficier, puis ça dépend de ce que tu fais. Fait que, voilà, petite parenthèse. Puis, en fait, j'ai fait le choix de me lancer et de continuer parce qu'en massothérapie, on apprend l'importance des 3 R. Donc, de relâcher, de redresser et de renforcer notre corps. Puis, avec l'orthothérapie, ben, j'ai les 2 premières facettes. J'ai le relâchement, le redressement jusqu'à un certain point, mais on va vraiment chercher, ben, je vais chercher un volet complémentaire à ma pratique avec l'accompagnement de la plateforme parce que ça offre la balance du redressement qui va se faire aussi beaucoup avec la nutrition. Donc, on a des plans de nutrition, puis on a évidemment le renforcement musculaire. Donc, c'était vraiment une façon de boucler la boucle, d'offrir les 2 services. Les gens qui veulent relâcher avec moi peuvent le faire en orthothérapie. Ceux qui veulent se renforcer peuvent le faire juste avec la plateforme. Et il y en a qui peuvent avoir le volet complémentaire, donc avoir les 2 ensemble puis travailler avec moi tout le temps. Donc, c'est vraiment dans cette optique-là que je le vois. Cette année, d'ailleurs, la compagnie a décidé de faire un changement de nom.
Parce que le nom original, Beachbody, représente pas les valeurs, les valeurs de l'entreprise. S'entraîner, c'est pas juste dans l'optique d'un petit body de plage que ça devrait se faire. C'est vraiment une question d'être bien avec soi-même, dans son corps et dans sa tête. La compagnie, on parle de health esteem, on est beaucoup dans le body positivity, dans l'équilibre de vie, autant physique et mental, volet mindset, de la méditation, la relaxation. Donc, ça a beaucoup évolué. C'est une compagnie quand même qui va avoir, qui a à peu près 35 ans. Donc, ça a beaucoup évolué. Puis, c'est plus que d'être cute dans un maillot de bain. C'est pour ça aussi que la compagnie s'appelle maintenant Body, pour se détacher du nom Beachbody. À travers tout ça, ben, il y a mon chat Julie qui m'accompagne depuis 10 ans, donc qui a eu tous ces changements-là. À un moment donné, dans mon appart à Montréal, mon premier appartement à Montréal, on a partagé notre vie avec 15 rats parce que j'avais des rescues. En fait, moi, je me considère comme une rat lady. Là, il y en a qui vont faire Ew, mais non. Moi, je suis vraiment une. Il y a les cat ladies, moi, je suis une rat lady. C'est des rongeurs méconnus, mais tellement adorables. C'est comme des petits chiens. Tu peux leur apprendre à être propre dans une litière. Ça peut reconnaître son nom. Tu peux y apprendre des trucs comme un chien. C'est colleux au bout au bout. Moi, je dis aux gens, là, achète pas d'hamster. Un hamster, ça dort, ça mord, ça mange ses bébés. Moi, mon dernier, c'est ça qu'elle a fait. Elle faisait juste dormir. Quand je la prenais, elle me mordait. Puis à un moment donné, j'ai soulevé sa cabane. Elle avait des bébés. Elle les a tout mangés. Ça a été terminé. Un rat, j'ai eu une rate d'ailleurs qui est enceinte sans que je le sache et qui a eu des ratons, n'a pas mangé ses bébés. Je pouvais les prendre, même rose, full confiance. C'est grégaire. Fait que oui, un rat, si t'en veux un, en fait, ça t'en prend minimum deux, mais c'est le meilleur rongeur que tu peux avoir. Leur seul défaut, là, c'est que ça vit rarement plus que 3 ans. Mais pour des gens qui ne veulent pas s'embarquer avec un lapin qui vit proche 10 ans ou un chat qui peut en vivre 20, tu sais, je veux dire, tu mets un coton watté avec une capuche, puis il va se coucher dans ton capuchon, là, comme ça s'amène partout. C'est comme un perroquet, mais en rongeur, colleux, caractère de chien. C'est juste, c'est parfait comme animal. C'est vraiment, j'aime ça d'amour. Et c'est ça, je pourrais en parler longtemps, mais encore là, on ne s'éternisera pas là-dessus. Maintenant, plus de rats dans nos vies. Avec des chats, tu comprendras que c'est tout un défi. Maintenant, en fait, on partage nos vies avec Winnie, une autre chatte de 10 ans, mais qui est dans nos vies depuis 6 ans, puis qui a beaucoup aidé à ce que Julie soit moins agressive dans sa façon de jouer. Julie, c'était une petite chatte agressive qui voulait me chasser là, comme un tigre qui sort des hautes herbes. Elle me chassait les mollets dans mes appartements. Elle manquait beaucoup, beaucoup de stimulation. Fait que depuis qu'elle a sa sœur, ben, ça s'est amélioré. Et oui, elle a un petit côté, elle a un petit caractère. Elle ne retient pas du voisin, comme sa mère. Mais voilà, pour une chatte de SPCA, avoir un deuxième chat avec elle, ça a fait une grosse différence. Ça fait aussi bientôt 6 ans que je suis en couple avec mon chum, mon conjoint, le papa de mon garçon, parce que oui, je suis maman. Arturo est rendu à 16 mois. Puis, devenir maman, oh, je ne pensais pas que ce serait comme ça, mais petit bouillon, parce que devenir maman, c'est vraiment le plus beau cadeau d'une vie. Moi, j'ai toujours su que je voulais être maman. Puis, devenir sa maman à lui, en fait, ça a comme. J'en ferais 14 comme lui. Puis là, je vous rassure, ou je vais peut-être péter votre bulle, dépendamment de quel camp vous êtes. Bébé 2 n'est pas au programme tout de suite. Éventuellement, oui, on n'en fera probablement pas 14, mais on parle quand même d'avoir famille nombreuse entre parenthèses, donc 3 ou 4, on y va un par un et bébé 2 n'est pas au programme tout de suite. Moi, j'ai quand même des objectifs et des projets, donc
D'ailleurs, on habite présentement dans un condo à Longueuil, mais on a un terrain, on est propriétaire d'un terrain à Denham aussi, où on planifie construire notre farmhouse de rêve dans quelques années sur un terrain de 2 acres et tout. C'est vraiment quand je visualise l'abondance et vraiment quand on parle de jardin fleuri, de luxuriant, c'est mon terrain. C'est vraiment un bel endroit. Puis quand on coupe pas le gazon tout le temps avec le tracteur, là, ça monte, il y a des petites fleurs sauvages et tout. C'est vraiment un petit paradis. Donc oui, on va se faire construire éventuellement là-bas. Mais pour l'instant, on est sur la rive sud de Montréal. Professionnellement, moi, je masse à mon compte dans un local d'Outremont les lundis. Puis, au moment d'enregistrer en ce moment, ben, il n'y a rien de coulé dans le béton, mais je regarde activement pour commencer mon activité sur la rive sud. Ça fait une couple d'années que ça m'habite, mais que je le laisse stagnant. Mais j'ai un rêve qui grandit en moi d'avoir ma clinique multidisciplinaire avec le même objectif, la même vision que le podcast, mais vraiment participer plus activement à créer de l'entraide entre les différentes thérapies, puis qu'on puisse se référer entre nous autres pour offrir le meilleur service d'aide à nos clients, le meilleur accompagnement. Donc, pour moi, ça, c'est Mordicus, je le dis dans mon intro, je le dis dans mon outro, c'est mon but, là, c'est que tu n'aies plus besoin de moi. Je veux t'aider à être autonome. Je veux t'aider à prendre soin de toi. Je veux te donner des trucs. Je vous aime d'amour, mes clients, mais en même temps, il y a comme comme une maman oiseau qui voit ses petits poussins qui partent voler, là, tu sais. Mes clients qui viennent plus me voir, souvent, c'est parce qu'ils n'ont plus besoin. Fait que oui, il y a un petit pincement, là, je vous aime, là, mais je suis contente aussi quand vous venez plus me voir parce que ça veut dire que ça fonctionne, ça veut dire que votre situation s'améliore. Puis pour moi, c'est vraiment le plus important, c'est ça. Donc, ironiquement, c'est ça ma job. Hein? Donc voilà, je pense que ça fait le tour. C'est un long résumé de qui je suis. Il y en a tellement à dire, comme j'ai dit au début, là, j'ai l'impression d'en avoir oublié tout plein, mais l'aventure du podcast fait juste commencer, puis je reste accessible. Je ne disparais pas. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux avec mon compte perso @vanessa.pomme sur vanessa.pomme, évidemment, sur Instagram, sur Facebook, Vanessa Pomme Germain. Puis sinon, mes comptes professionnels du Garage Santé, donc il y a le garagesanté.massothérapie ou garagesanté.podcast. Donc vraiment 2 plateformes, mais complémentaires. Pour l'instant, c'est moi qui gère tout ce beau monde-là. Fait que tu tags un ou l'autre, c'est moi qui va te répondre. Puis, même chose sur Facebook, là, Garage Santé par Vanessa Pomme ou Garage Santé, le podcast. C'est toute la même place. Donc, si tu as aimé l'épisode d'aujourd'hui, je t'invite à le partager dans tes stories, à me dire qu'est-ce qui t'a surpris, qu'est-ce que tu voudrais que j'approfondisse. Est-ce que tu voudrais que j'approfondisse quelque chose? Est-ce que tu voudrais savoir autre chose sur moi? Identifie-moi avec un des comptes pour que je puisse te répondre. Puis, si tu veux retrouver les notes de l'épisode d'aujourd'hui, ben, tu vas pouvoir le faire au garagesanté.com/podcast-1. Fait que sur ce, on se revoit bientôt. Hey, hey! 2 immenses merci. Le premier parce que tu m'as écouté jusqu'à la fin, puis le deuxième parce que ça veut dire que tu prends déjà un peu plus soin de la plus belle machine qui existe. Si tu veux soutenir le podcast puis que c'est pas déjà fait, ouvre ta plateforme d'écoute préférée maintenant. Abonne-toi pour t'assurer de ne pas manquer les prochains épisodes. Donne une note de 5 étoiles au podcast. Puis dis-moi comment est-ce que le Garage Santé influence positivement ton quotidien. Un troisième gros merci pour ça. Si tu en veux encore plus, je t'invite à visiter le www.garagesanté.com et à t'inscrire à ma newsletter pour avoir plus de trucs et te tenir au courant de ce qui s'en vient. Puis sinon, on se retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode du Garage Santé. Ciao là!